إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد بأنه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا معشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Chers frères et sœurs en islam, chers invités d'Allah, rendons tous grâce à Allah. Allah, dans sa grâce, nous nous retrouvons ici ce matin dans sa maison pour venir répondre encore une fois de plus à son appel et renouveler notre foi et notre engagement. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, tous ceux qui vont sur sa voie jusqu'au jour de la résurrection, face à la que nous serons toujours parmi ses souverains. Je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte de la d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah. À chaque instant, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Si tu es couché, ce qui s'est passé entre 23h jusqu'à 4h du matin, toi tu ignores tout ça. Tu n'étais pas là. Tu étais où? Et tu t'es réveillé le matin et tu regardes ton portable pour soit quelqu'un t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je préfère une bonne nouvelle. Sinon, le moment que ça s'est passé, toi tu n'étais pas là. Tu étais où? Tu étais entre les mains de ton Créateur. C'est Allah qui mérite d'être adoré et c'est Allah qu'on doit craindre. Craignons Allah à chaque instant. Depuis quelques vendredis, nos imams ont lancé une série de sermons sur la vie du messager alayhi salatu wa salam, mais particulièrement la vie du messager alayhi salatu wa salam, pas sur le côté de la prière, sur le côté du comportement. Les imams ont animé sur la vérité et être un homme digne de confiance, la responsabilité, l'avantage lorsqu'on donne une place de choix à la science et à la connaissance. Et le vendredi passé, Imam Dr. vous a prévenu sur la vie du messager mais sur un point clé, un point capital, qui est à la recherche de tout le monde aujourd'hui dans le monde entier, mais particulièrement toujours dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est la paix et la sécurité. Comment le messager protégeait sa communauté, et des musulmans comme des non-musulmans, et comme le prophète a privilégié, a donné plus de choix à la paix qu'à aller à la violence. Car là, nous avons la bonne compréhension, et je suis sûr qu'on a bien saisi, mais qu'est-ce qui reste à faire? C'est de mettre seulement l'application. Mettre seulement l'application, comme le prophète l'a été, quelqu'un qui a été chassé de la Mecque, sa ville natale. Sa ville natale qui est à la Mecque et il va à l'église. Pourquoi? Uniquement seulement pour préserver la paix. Et à travers cette paix, l'islam est revenu à la Mecque. Vraiment, il est venu à la grande porte, l'islam est rentré à la Mecque. Donc, chers frères et sœurs, dans vos familles, des fois tu es frustré. Dans ton lieu de travail séparé, dans ta maison, dans ton village, on se moquait de toi, et aujourd'hui, Dieu t'a donné le pouvoir pour jamais te vendre. Il faut faire seulement comme le messager alayhi salatu wa salam l'a su faire. Et c'était l'objectif
sermon du docteur Armand de la vie de Roboter. C'est vendredi. Nous continuons toujours en nous ressourçant à chaque fois dans la vie du messager de Salah. Car il est notre miroir, il est notre modèle. La kata adalah mungkin Rasulullah uswatun hasanah. Il nous dit dans le Coran que le messager Mohammed alayhi salatu wassalam, que nous le prêtons son nom à chaque fois. Et quand on dit le nom du messager alayhi salatu wassalam, le croyant d'Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit sa vie vous suivez déjà comme un modèle. Qu'est-ce que tu veux faire pour regarder comment le prophète alayhi salatu wassalam a fait par exemple quand tu vas côté le messager alayhi salatu wassalam. Tenez avec moi dans la sourate 3, sourate Al-Imran, au verset 101, Dieu nous dit ceci, il cite وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Il s'adressait cette époque aux compagnons du messager alayhi salatu wassalam, mais cette adresse, cet appel est toujours d'actualité, c'est valable pour tout le monde. Et il dit وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ. Pourquoi vous les musulmans, vous les Ivoiriens, vous allez vous montrer ingrat vis-à-vis de Dieu. Ingrat pourquoi? Le Coran, qui est la parole incréée de Allah subhanahu wa ta'ala, est toujours entre nos mains. Nous récitons le Coran, nous lisons le Coran, on fait la traduction du Coran, l'exégèse du Coran. Oui. Et ensuite, voici comme Rasoul. Et à cette époque, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait avec ses compagnons. Mais le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ne vit plus parmi nous. Mais il a laissé toujours sa vie. Et raison pour laquelle nous revenons toujours sur sa vie. C'est comme le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam est parmi nous. Comment il y a celui-là? Il dit, vous n'êtes pas être ingrat. Il nous donne une porte de sortie de la solution. Comment il y a celui-là? Quiconque parmi nous, la communauté musulmane, va s'approcher au pacte d'Allah, c'est-à-dire l'accord qu'on a signé avec Dieu. Si nous nous approchons à ça, il y a la sirat et c'est lui qui va s'approcher. Les musulmans seront plus approchés au sunnah et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous serez plus dirigés sur le droit chemin. Ces sermons nous rappellent de quoi? Va nous rappeler de l'unité. L'unité de la communauté musulmane. L'unité des enfants et des fils de ce beau pays de la Côte d'Ivoire. Venez avec moi dans une autre sourate, toujours la même sourate, sourate Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceci, sourate 3, verset 103. Il dit, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ici, Dieu appelle. L'appel est solennel. L'appel est adressé à chacun de nous. Vieux, jeunes, hommes, femmes. Il dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Il dit approchez-vous. Si nous voulons préserver la paix toujours et l'unité et la stabilité dans notre pays, mais particulièrement toujours dans notre communauté, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Il dit approchez-vous, soutenez-vous au pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre accord qu'on a signé avec Dieu. Quel est l'accord que nous avons signé avec lui? Nous avons signé La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. C'est là ce qui est là. Nous ne regardons pas d'ethnie, ni de nationalité, et ni de race. Et Dieu continue dans le même verset, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Si je vous appelle à être solidaires ensemble sur le bien et dans le bien, voilà la parole pour Dieu, vous diviser point. Pour dire la division, ça va vous affaiblir. La division, ça va vous retourner en arrière. La division, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. La division, même si vous êtes nombreux, pour me faire comprendre, combien d'équipes, parce que si vous voulez donner des exemples, il faut aller c'est comme si plus. Combien d'équipes? Ils ont joué à 9 contre 11 et ils ont rapporté. Parce qu'ils étaient solidaires. Et les 11 n'ont pas été aussi forts solidaires que les 9. C'est en temps normal. C'est le 11 qui va gagner contre 9. Mais pourquoi 9 va gagner contre 11? C'est la solidarité. Voilà ta parole pour vous diviser au point. Et c'est dans la division
crédibilité face aux autres. Et quand je dis face aux autres, c'est face au Shaitan. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle du diable. Dans une famille, des frères ne parlent pas de la même langue. Deux frères ou soit trois frères n'ont pas les mêmes objectifs. Le bien que papa a laissé, on a été solidaire de son vivant, mais après le décès de papa et du coup, la famille a commencé à se diviser. Vous allez perdre votre force. L'entreprise que votre père a bâtie, et si vous ne faites pas attention, l'entreprise va aller en faillite. C'est lui derrière. Il ne dit pas papa va acheter l'entreprise de votre père, et votre père laissera jamais faire de vous. Voilà ta farako. Début de vous point. Waspourou ni'mat Allah alaykum. Et Dieu continue dans le même verset. Rappelez-vous, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, hier et aujourd'hui, il y a une grande différence. Waspourou ni'mat Allah alaykum. Hier et aujourd'hui, il y a une grande différence. Escutum Ada. Vous étiez des ennemis. Vous étiez des ennemis dans la même communauté, vous dans la même famille, dans la même région. Mais qu'est-ce qu'il Dieu a fait? Et il a approché vos cœurs. Il a fait que l'autre a pu pardonner. L'autre a pu pardonner, donc vous êtes réconciliés. Et après cette réconciliation, et dans sa grâce, après ces étapes, Dieu a fait de vous des frères et des sœurs. C'est ce qui est le plus important. Ça, c'est la force de l'union. Ça, c'est la force de la communauté musulmane. Parce que et Dieu a fait de vous, par sa grâce, des frères et des sœurs. C'est pourquoi je dis, l'islam n'a pas de nationalité. L'islam n'a pas d'ethnie. L'islam n'a pas de race. L'islam, c'est la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Et c'est une force, je vais dire, une force internationale. Quand on parle de la prière de Juma, la prière de Juma en Chine, c'est les mêmes règles de la prière de Juma en Côte d'Ivoire. La prière de Juma en Australie, c'est les mêmes règles de la prière de Juma ou en Europe. Pour dire, la force de cette communauté, c'est immense. Mais Dieu nous rappelle toujours. Il dit, faites attention, hier et aujourd'hui, il y a une grande différence. La responsabilité de la communauté musulmane, ça parle d'abord de notre unité, même dans la prière. Vous voyez, quand vous priez sur, votre mérite est limité. C'est-à-dire les points qu'on va vous accorder. Quand vous êtes deux, c'est plus. Au fur et à mesure que le nombre de personnes vont augmenter au niveau de la prière, vos mérites vont aller plus. Pour dire, la force de l'unité dans la communauté musulmane parle d'abord de la prière et dans les autres actions que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandées. Chers frères et sœurs, et cette union, ce n'est rien d'autre. Être unis pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être unis pour l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. Être unis pour préserver la paix et l'unité et la cohésion sociale. Être unis pour pouvoir soutenir les plus faibles. Être unis pour combattre le mal, toute forme de mal. Si tel est le cas, telle est la vision de l'islam face à l'unité de la communauté musulmane et particulièrement à l'unité des enfants de ce beau pays, la Côte d'Ivoire, nous avons des responsabilités évidemment. Nous avons des responsabilités. Si nous regardons le hadith du Messager alayhi salatu wa salam, le hadith rapporté par Muslim, où le prophète alayhi salatu wa salam va nous dire ceci: Inna Allah yarda lahu salasa wa yakrah lahu salasa. Il dit Dieu, il aime, il agrée trois choses venant de vous. Et par contre, il repousse trois choses, il déteste trois choses venant de vous. C'est-à-dire, Allah aime trois choses. Si le musulman possède une de ces trois choses, ou ces trois, mais trois choses d'autres, Dieu n'aime pas ça. Et le messager alayhi salatu wa salam continue dans le hadith. Il dit les trois choses que Allah a fait, les trois choses que Allah aime, ce que Dieu aime, on l'adore seul et n'est rien associé à lui. Ça, ce sont les choses qu'Allah aime. Tu adores Allah seul, tu n'associes rien à Allah. Tu ne vas pas ajouter autre chose. Tu pries, quand tu es malade,
tu fais recours à autre chose. Quand tu vas avoir un contrat, tu fais recours à autre chose. Quand ton enfant doit passer l'examen, tu vas appeler ailleurs, non, allez-y voir tel endroit, j'ai besoin de la visite de mon enfant. Non. أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et après, troisième chose qui est à l'aide, de vous approcher. Vous vous aimez. Autour de l'unité, de la unicité de Allah subhanahu wa ta'ala et les objectifs que Allah a fixés pour chacun de nous. Parmi ces objectifs, c'est que le serment passé, la sécurité et la paix. La responsabilité du musulman, notre union, doit être autour de la protection de notre patrie, la Côte d'Ivoire. La responsabilité de la communauté musulmane, c'est de faire en sorte que ce qu'on a vu hier, que ça ne se répète plus. Et c'est pourquoi Dieu qui passe pas tout l'ignorant et les voix hier, il y a d'autres qui ne se parlaient pas. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il a fait la vie. On ne se parle aujourd'hui. Même si nous avons des idées différentes. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Ça fait partie des règles de la vie. Mais cela ne va pas nous détruire de l'objectif majeur. L'objectif final, c'est la paix, la stabilité pour notre pays, la Côte d'Ivoire et la génération future. C'est-à-dire pour nos enfants et notre pays et nos enfants. Et le descendant de Salah continue. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Il dit Dieu n'aime pas qui n'a pas les ondits. Les ondits qui va affaiblir notre unité. Ils ont dit. Il a dit. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? On va vérifier. La deuxième chose que le prophète a dit que Dieu déteste, Dieu repousse, c'est-à-dire à force de tout demander. Vous voyez, il demande quelqu'un aujourd'hui, il t'a aidé, demain encore tu viens voir la même personne. C'est dommage de voir dans certaines associations ou dans certaines de nos communautés, c'est la même personne qu'on sollicite. Quand il y a des cérémonies, c'est la même personne qu'on sollicite. Si on ne fait pas attention, sa foi sera touchée. Et quand sa foi est touchée, il faudra dire est-ce que c'est moi celui qui est dans cette communauté? Donc, afin de tout demander, il faut éviter. Et en fait, afin de gaspiller des biens. Vous voyez, c'est gaspillage. Gaspillage en islam est haram. Un jour, les compagnons, ils étaient en train d'aller l'expédition au cours d'un voyage. Et il y a un compagnon qui faisait ses ambitions dans une rivière. Et le prophète allait sur la poisson, va le commander à ses compagnons, il ne faut pas gaspiller. Et le compagnon dit, comme le messager de Dieu, même l'eau qui coule aussi, il y a gaspillage, il y a le messager de oui, il y a gaspillage. À plus forte raison, toi tu te dis, tu ne payes pas la facture. Tu l'eau de revenir comme tu veux. Tu as l'huile d'atelier comme tu veux. Tu as l'huile climatiseur comme tu veux. C'est-à-dire, toi, tu consommes comme tu veux, sous prétexte que c'est l'État qui paye. Quand on parle de l'État, c'est quoi? Quand on parle de l'État, c'est quoi? C'est pour prendre la responsabilité que nous avons évoquée ici pour dire le bien public, c'est notre bien. Le bien public, c'est pourquoi? Le bien public, c'est l'autre. Le musulman ne fait pas du mal à l'autre. Car nous devons avoir compréhension. Comment faire pour renforcer cette unité? Pour renforcer notre unité et notre force, venez avec moi dans Surat 5, Surat Al-Maïda. Dieu nous donne des voies directes et simples. Dieu nous dit ceci, je cite, Ta'awan malabir wa taqwa. Voilà, ta'awan malabir wa taqwa. Dieu dit dans la Surat 5, verset 2, il dit soutenez-vous, rappelez-vous, encouragez-vous, motivez-vous les uns et les autres autour de deux choses. À la deux, tout ce qui est à la haine. Faites du bien. Réconciliez les gens. Soutenez les plus faibles. Vous êtes médecin, vous travaillez dans d'autres ponts. Dis à ton collègue, notre responsabilité ici, c'est d'être au service des autres. Ma responsabilité, c'est de ne pas laisser mon poste pour aller servir ailleurs. Ma responsabilité, c'est d'être au service de ce quoi on m'a engagé. Et c'est sur ça qu'on te paye. Parce que la responsabilité du musulman. Parce qu'on sera unis, et fort, et dynamique
lorsque nous, là, on travaille, on donne meilleur de nous-mêmes. On va dire, ah, vraiment, celui-là, il pratique bien sa religion. Et sa religion, c'est son parce que pourquoi il est disponible? Et vous allez faire aimer les autres la religion musulmane. Encouragez-vous, rappelez-vous des uns et des autres à faire poser des bonnes actions. Et ensuite, à la taqwa, à la crainte de Dieu. Parce que quand on a la crainte de Dieu, tu seras un bon mari. Quand on a la crainte de Dieu, c'est quand tu as confié pour gérer, vraiment tu ne vas pas trahir la confiance des gens. Et dans le même verset, voilà, et Dieu nous dit dans le même verset, il dit ne vous encouragez pas. Ne soyez jamais solidaire avec quelqu'un. Il ne faut pas donner de la force à quelqu'un pour poser du fait du mal pour faire détruire la vie des autres. Al-Ism, tout ce qui Allah déteste, la méchanceté, c'est ce que toi tu as mis toujours. C'est pourquoi on dit, avant que les responsables prennent des décisions, ta belle religion t'a interdit des choses. C'est quand on t'envoie sur des pages, est-ce que tu es obligé de partager? Si nous tenons à ces versets, je dis bien à ces versets, c'est haram à un musulman. Il y a des images que toi tu sois toujours approché des images et partager. Il y a eu un accident. Qu'est-ce que tu gagnes à partager ces images? Si tu peux supporter, c'est pourquoi. Mais ne partage pas ta sur ta page. Et l'accident qui s'est produit, tu ne sais pas quels sont les parents proches qui sont allés sur ta page. Mais il y a des gens pour lui que j'ai eu nombre de vues. Nombre de vues empêchées, nombre de vues à désobéir à Allah, faisons attention. Nous sommes des musulmans, nous parlons aussi des principes islamiques, nous ne parlons pas d'autre chose. Si nous voulons préserver l'union et la force de notre communauté, ce sont des éléments, des astuces à mettre en exécution. Deuxième point, pour préserver cette union dans notre société, le messager nous dit ceci: La ta'asadu, wa la tanajasu, wa la tabaqadu, wa la tadabaru, wa la bayi ba'dukum ala bayi ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana. Il dit dans ce hadith rapporté par Muslim, il dit si vous voulez rester fort, et les autres, quand on vous regarde, les gens ont peur. Mais il ne faut pas faire peur à quelqu'un. Je ne vais pas demander de faire peur à quelqu'un. Mais vous êtes solidaire. Quand on parle de ton frère à son enfance, il dit assieds-toi, j'arrive, prends le numéro pour appeler. Il dit il y a un X qui est là, il est en train de dire des choses bien rapidement. Comme le chef avait l'habitude de dire. Si nous mettons ça en application, ceux qui colportent, ceux qui vont mettre les gens en conflit, ils vont arrêter. Tu viens voir Hassan. Aïcha a dit quelque chose sur toi. Ok, toi tu es venu voir Hassan, assieds-toi, j'arrive. Tu appelles Aïcha. Tu viens rapidement, il y a une bonne nouvelle. Aïcha est là, Hassan est là. Ah, comme tu viens de m'annoncer la nouvelle, Aïcha est là, donc je te donne la parole pour parler. Mettez ça en action. Vous allez voir quand on va réconcilier les gens, c'est quand on va régulièrement sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ça va diminuer. Car ça c'est l'astuce de notre Coran. Lorsque le Coran sera 49, verset 6, Dieu nous dit quoi, nous sommes des croyants. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Vous les croyants. Lorsqu'un pervers, lorsqu'un menteur, lorsqu'on est comme chez nous, un voleur parce qu'il veut gagner de l'argent, vous apporte une nouvelle, il dit n'agissez pas, ne commentez pas, ne partagez pas, plutôt il faut vérifier. Il faut vérifier la véracité, vrai ou faux. Même si c'est vrai, est-ce que tu dois partager tout? Donc, chers frères et sœurs en islam, pour rester toujours ému, pour rester toujours fort et dynamique, il faut mettre ça en exécution. Il ne faut pas haïr quelqu'un, comme le messager dit. Il ne faut pas détester quelqu'un. Il ne faut pas mentir sur quelqu'un parce que toi tu peux avoir des profits, tu peux gagner quelque chose. Mais plutôt, quand tu vois quelque chose qui n'est pas bon, le messager nous a donné 3 moyens. Il a ramené mon caractère, il aura eu au milieu. Tu as vu quelque chose qui n'est pas bien, il faut s'arrêter avec ta main. Si tu n'as pas vu, tu as dit ça, il faut parler.
Et tu n'as pas avec un acte fabricateur, il faut détester la chose dans ton cœur. Donc, allez dire, mentir sur quelqu'un, former quelque chose, des mensonges sur la personne, il faut éviter ça. Donc, notre force, c'est notre opinion. Notre force, c'est de s'écouter. Notre force, c'est de se pardonner. Et notre force, c'est d'avoir toujours la crainte de Dieu partout où tu iras. Devant toi, la crainte de Dieu. À tes côtés, la crainte de Dieu. Partout où tu vas regarder, avant de parler, avant de publier quelque chose, il faut regarder. Est-ce que Dieu va pas me condamner le jour du jugement dernier parce que c'est qu'il va publier? Et c'est à partir de là que nous allons préserver la paix et la stabilité en restant unis. Notre union, c'est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. On peut être désunis sur notre opinion, mais la paix et la stabilité vraiment doivent être notre combat de tous les jours. Et la communauté musulmane a une grande part là-dedans. Et pour terminer, quand on parle de la solidarité, vous voyez la carte CMU. C'est un signe direct de la solidarité. Que quelqu'un paie 1000 francs, quand il est malade, il peut se faire soigner à des coûts un peu plus bas, c'est-à-dire pas trop cher. Ça peut être pour 70%. Si c'était 500 francs que toi tu devrais payer, on te dit que tu ne payeras que 150 francs. C'est des enfants. Il y a des membres de ta famille qui sont régulièrement malades. Si tout le monde ne peut pas s'assurer, il faut privilégier ceux qui sont plus malades dans ta famille. Et cette recommandation, ça part de notre Coran. C'est la solidarité. Et cette solidarité va tirer toujours dans notre union. Donc, soyons toujours solidaires. Pas seulement entre nous les musulmans, même avec nos frères qui ne sont pas des musulmans. Le messager a montré ses preuves à Médine et ailleurs et dans ses hadiths. Alors nous donne la bonne compréhension. Et l'union qui existe dans notre communauté aujourd'hui, vraiment, car nous sommes toujours dans cette union dans les meilleures conditions. Et quand on regarde cette belle mosquée, sans union, d'efforts, de gros quelques francs, des millions, des 10 000 francs, on n'a pas pourquoi réaliser là où nous sommes. Il y a beaucoup de choses encore à faire, mais nous sommes sûrs d'une chose, à travers notre union, dans la foi, notre union, pour rentrer dans notre soldats, acheter cette belle mosquée, ça serait une chose facile. Vraiment, c'est cela pour nous. On va vous le corps de Hazara, ça pour la